Chaque jour porte ses défis, mais le mercredi est souvent un point d'équilibre dans la semaine, un moment où les décisions s'enchaînent, où les responsabilités se clarifient, où la vision doit rester stable. Et au cœur de ces réalités, il existe une qualité spirituelle qui transforme tout, la sagesse. Non pas la sagesse humaine, limitée par les expériences ou par les analyses personnelles, mais la sagesse qui vient de Dieu. Celle qui éclaire, qui guide, qui révèle, qui redresse et qui protège. Le verset de ce matin nous rappelle une vérité fondamentale. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2 verset 6. Cela signifie que la sagesse n'est pas le fruit d'un effort, mais un don. Elle ne se mérite pas, elle se reçoit. Elle ne vient pas de la réflexion seule, mais de la communion avec Dieu. Quand nous prions pour la sagesse, nous ne demandons pas simplement une bonne idée ou une solution immédiate. Nous demandons la capacité de voir comme Dieu voit, d'entendre comme Dieu parle, de comprendre comme Dieu révèle. Nous demandons une clarté qui dépasse le raisonnement naturel, une intelligence divine qui filtre les pensées, et une connaissance intérieure qui ne se trompe pas. Le mercredi devient alors un terrain fertile pour recevoir cette sagesse, car nous nous trouvons dans un espace où plusieurs décisions du début de semaine portent déjà leurs conséquences, et où celles de la fin de semaine commencent à se dessiner. Pour cela, nous avons besoin de la voix de Dieu. Entrons maintenant dans la prière. Seigneur, nous venons devant ta présence pour recevoir la sagesse qui ne trompe jamais. Nous reconnaissons que tu es la source de toute intelligence véritable. Nous ouvrons notre cœur pour accueillir ce que tu donnes. Remplis-nous d'une sagesse qui éclaire nos pensées, qui rassure nos décisions, qui construit nos choix. Donne-nous la capacité de discerner ce qui est juste, ce qui est utile, ce qui est aligné sur ta volonté. Que ta connaissance coule dans notre esprit, que ton intelligence nous rende stables, que ta voix guide notre marche. Nous recevons aujourd'hui la sagesse qui vient d'en haut. Amen. La sagesse de Dieu n'est jamais abstraite. Elle se manifeste concrètement dans les décisions quotidiennes. Certaines décisions peuvent sembler petites, mais elles façonnent des trajectoires entières. D'autres semblent simples, mais elles ouvrent des portes importantes. Et puis il y a celles que nous prenons sans réfléchir, mais qui peuvent changer une journée entière. La sagesse divine agit dans tous ces espaces. Elle ne se limite pas aux grandes orientations, elle descend dans les détails. Ce mercredi, nous voulons reconnaître que chaque décision porte une semence. Elle peut apporter la paix ou la confusion, ouvrir la bénédiction ou créer des obstacles, avancer la volonté de Dieu ou nous en éloigner. La sagesse divine nous protège des pièges cachés, des impulsions rapides, des réactions émotionnelles et des influences extérieures qui faussent le jugement. Elle nous oriente vers ce qui est stable, solide, durable. La sagesse de Dieu nous empêche d'entrer dans des engagements qui ne viennent pas de lui, nous évite des erreurs évitables, nous détourne de ce qui paraît bon mais qui n'est pas juste. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu de placer sa sagesse dans nos décisions avant même que nous ne comprenions les enjeux complets. Le verset de ce matin nous dit que la sagesse sort de la bouche de Dieu. Cela signifie que chaque décision doit être influencée par sa parole, par sa voix, par sa vérité. Une décision alignée sur Dieu devient une porte de paix. Prions maintenant. Seigneur, nous te présentons toutes les décisions qui se dresseront devant nous en ce mercredi. Nous te demandons de placer ta sagesse dans chacune d'elles. Protège-nous des choix précipités, des impulsions immédiates, des initiatives trompeuses. Donne-nous la capacité d'attendre lorsque ce n'est pas le moment d'agir, et de nous engager lorsque tu nous donnes le feu vert. Que ta sagesse éclaire chaque réflexion, chaque orientation, chaque réponse, chaque choix. Guide-nous dans ce que tu approuves. Garde-nous loin de ce que tu n'as pas prévu pour nous. Que nos décisions reflètent ton intelligence. Amen. La sagesse ne s'exprime pas seulement dans les pensées ou dans les décisions, elle se manifeste aussi dans les paroles. La bouche peut être une source de paix ou une porte d'ouverture vers le conflit. Les paroles peuvent édifier ou détruire, calmer ou agiter, clarifier ou confondre. Souvent, les plus grands défis d'une journée ne viennent pas des événements, mais de ce qui a été dit ou entendu. C'est pourquoi la sagesse de Dieu doit aussi toucher notre manière de parler. Parfois, un silence vaut mieux qu'une explication. Parfois,
une parole douce vaut mieux qu'un argument solide. Parfois, une réponse lente vaut mieux qu'une réaction rapide. Ce mercredi, nous voulons demander à Dieu la sagesse de parler avec équilibre, de répondre avec discernement, de nous exprimer avec maîtrise. Car la bouche expose le cœur, et les paroles révèlent l'intérieur. Quand la sagesse habite la bouche, la paix habite les relations. Quand la sagesse guide les mots, l'atmosphère devient douce, stable, protégée. La sagesse divine ne nous rend pas bavards, elle nous rend précis. Elle ne nous rend pas plus forts dans nos arguments, elle nous rend plus alignés avec Dieu. C'est une sagesse qui calme les tensions, qui apaise les malentendus, qui désactive les conflits. Cette sagesse protège nos relations, nos interactions et même notre réputation. Ce mercredi, nous voulons demander à Dieu de mettre sa sagesse dans nos paroles avant même que nous ne parlions. Prions maintenant. Seigneur, nous remettons notre bouche entre tes mains en ce mercredi. Donne-nous la sagesse de parler avec équilibre, douceur et discernement. Garde-nous des paroles qui blessent, qui troublent, qui fatiguent ou qui divisent. Inspire-nous des mots qui apaisent, qui construisent, qui renforcent, qui consolident. Garde-nous de la précipitation, des réactions impulsives, des réponses non réfléchies. Que ta sagesse habite notre manière de nous exprimer. Que nos paroles portent la paix et la lumière. Amen. Sagesse pour discerner, avancer et éviter les pièges. Frères bien-aimés, lorsque nous entrons dans un nouveau jour, nous ne savons jamais exactement ce qui nous attend. Certaines portes semblent prometteuses, mais elles cachent des pièges. Certaines rencontres paraissent anodines, mais elles contiennent une influence spirituelle réelle. Certaines décisions semblent simples, mais derrière elles se trouvent des implications profondes. C'est pourquoi nous voulons marcher en hommes qui recherchent la sagesse, non pas une sagesse théorique, mais une sagesse pratique, discernante, précise, capable d'éclairer chaque pas. Car lorsque l'Éternel dit dans Proverbe 2 verset 6 que la sagesse vient de sa bouche, il nous montre que la sagesse que nous cherchons ne dépend ni de notre expérience ni de nos capacités, mais du fait que nous restons connectés à sa pensée. Nous demandons aujourd'hui une sagesse qui filtre, une sagesse qui analyse, une sagesse qui sépare la vérité de l'illusion. Nous voulons avancer comme des hommes qui ne se laissent pas manipuler par les émotions, par les pressions, ou même par l'urgence apparente des situations. Nous voulons nous tenir dans une posture intérieure où nous percevons quand Dieu dit oui, quand Dieu dit non, et quand Dieu dit attendez encore. Car l'une des plus belles manifestations de la sagesse, c'est la capacité d'attendre au bon moment et d'agir à l'instant précis où Dieu donne un signal. Prions ensemble. Éternel, nous recherchons ta sagesse pour discerner ce qui est devant nous. Nous te demandons de donner à nos esprits une clarté qui dépasse la simple intelligence humaine. Nous te présentons nos choix, nos opportunités, nos engagements, nos directions. Nous refusons d'entrer dans des portes que tu n'as pas ouvertes. Nous refusons de nous engager dans des choses qui paraissent bonnes, mais qui ne sont pas alignées avec ta volonté. Donne-nous la sagesse de reconnaître les chemins qui conduisent à la paix et non à la confusion, au progrès et non aux pertes. Accorde-nous le discernement de sentir quand un piège spirituel est placé devant nous, quand une alliance est dangereuse, quand une promesse est trompeuse, quand un mot est mal intentionné. Éternel, que notre esprit devienne sensible à ta voix. Que nos pensées soient éclairées par ta lumière. Que tout ce qui semble flou devienne net. Que tout ce qui paraît fragile devienne clair. Que tout ce qui nous dépasse devienne compréhensible sous l'inspiration de ton esprit. Donne-nous la sagesse de savoir nous taire quand il le faut, parler quand tu inspires, avancer quand tu confirmes, reculer quand tu avertis. Nous déposons devant toi toutes les décisions visibles et invisibles de cette journée. Que ton conseil soit établi dans nos cœurs, que ton intelligence nous guide, que ta connaissance repose sur nous. Nous marchons dans la paix, dans la lucidité, dans la force du discernement. Nous recevons ta sagesse. Amen. Sagesse pour gérer nos relations, nos paroles et nos attitudes. Frères, l'une des plus grandes sphères où la sagesse de Dieu doit agir, c'est la sphère relationnelle. Beaucoup d'hommes échouent non pas parce qu'ils manquent de prière ou de talent, mais parce qu'ils manquent de sagesse dans leurs relations, leurs paroles, leur manière de répondre, d'écouter, ou de gérer les tensions. Nous voulons avancer aujourd'hui comme des hommes capables de gérer les relations avec maturité, prudence, respect et intelligence spirituelle. Nous voulons éviter les conflits inutiles, les paroles blessantes, les attitudes qui détruisent l'unité. Car la sagesse véritable se manifeste à travers la manière dont nous traitons les autres. La parole de Dieu nous montre que celui qui marche avec sagesse dans ses relations préserve sa paix, son énergie, et parfois même son avenir. Une simple parole prononcée sans réflexion peut détruire une opportunité. Une attitude brusque peut créer une fermeture. Un manque de délicatesse peut engendrer des blessures profondes.
La sagesse aujourd'hui nous pousse à parler avec intention, écouter avec humilité, agir avec douceur, réagir avec intelligence. Prions maintenant. Éternel, nous te demandons la sagesse dans toutes nos relations. Donne-nous la capacité de comprendre les personnes que tu places sur notre chemin. Apprends-nous à discerner quand il faut parler, quand il faut nous taire, quand il faut encourager, quand il faut corriger, quand il faut nous éloigner. Donne-nous la sagesse d'entretenir la paix, d'éviter les provocations, de désamorcer les tensions, de répondre avec maturité, de ne pas donner de la valeur aux paroles qui n'en méritent pas. Éternel, donne-nous une sagesse émotionnelle, une sagesse verbale, une sagesse comportementale. Que nos attitudes reflètent ta lumière. Que nos mots soient contrôlés. Que nos gestes soient mesurés. Que nos réactions soient inspirées par toi. Apprends-nous à reconnaître les relations qui construisent et celles qui détruisent. Donne-nous la sagesse de nous éloigner de la confusion et de nous attacher à la paix. Fortifie en nous le discernement pour ne pas répondre sous la colère, ne pas parler sous l'impulsion, ne pas agir sous la pression. Que nos relations aujourd'hui soient bénies, protégées, gardées. Que la sagesse gouverne nos interactions. Nous recevons ta lumière. Amen. Sagesse pour prospérer, bâtir et prendre de bonnes décisions pour l'avenir. Frères, la sagesse n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi pratique. Elle nous aide à travailler intelligemment, à bâtir solidement, à faire prospérer ce que Dieu nous confie. Nous voulons aujourd'hui la sagesse pour prendre de bonnes décisions dans nos activités, nos projets, nos engagements, nos responsabilités, nos finances et nos initiatives. Car la réussite durable ne dépend pas de la force, mais de la sagesse. Plusieurs hommes travaillent beaucoup, mais récoltent peu parce qu'ils manquent de stratégie divine. D'autres s'engagent dans trop de directions à la fois, et leur énergie se disperse. La sagesse, elle, nous stabilise. Elle nous fait concentrer sur ce qui compte réellement. Nous voulons avancer aujourd'hui avec une vision claire, une compréhension précise des priorités que Dieu nous donne et une capacité à choisir ce qui porte du fruit. Nous voulons éviter la précipitation, les projets inutiles, les efforts sans rendement, les investissements désordonnés. Nous voulons bâtir avec intelligence, organisation et discernement. Prions ensemble. Éternel, donne-nous la sagesse pour prospérer selon ta volonté. Éclaire nos projets. Montre-nous où investir notre temps, notre énergie, notre talent. Donne-nous la capacité de prendre des décisions qui portent du fruit. Ouvre notre intelligence pour que nous ne perdions pas nos forces dans des choses qui ne viennent pas de toi. Guide-nous dans les choix importants. Donne-nous la sagesse d'avancer étape par étape, de nous organiser, de prioriser, de planifier selon ta pensée. Accorde-nous la sagesse de reconnaître les opportunités que tu envoies et d'éviter les distractions qui volent le temps. Que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui soit aligné à ta volonté. Donne-nous une sagesse stratégique, une intelligence pratique, une lucidité constante. Nous recevons la sagesse de prospérer. Amen.